C'est à Paris, à l'Académie diplomatique internationale, que s'est déroulée au mois de juillet une journée de réflexion consacrée à la langue française dans les organisations internationales, ainsi qu'au rôle des groupes des ambassadeurs francophones. À l'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, cette journée a réuni diplomates, universitaires, fonctionnaires internationaux, professionnels du multilinguisme et personnalités politiques. Pendant longtemps, on a cru que le fait de vouloir mettre de l'avant la langue partagée qui était le français, de se battre pour que cette langue française, qui est sur les 5 continents, qui est la 2e langue la plus enseignée dans le monde, la 9e langue la plus parlée, cette langue qui est langue officielle ou langue de travail de la quasi-totalité des institutions internationales, eh bien pendant longtemps, on nous a dit que c'était un combat d'arrière-garde. Alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui que cette liaison avec les autres grandes langues internationales, pour la richesse et la diversité du monde, cette alliance entre le fait que le français doit justement occuper toute sa place, mais pas dans un combat contre une autre langue, mais dans une alliance stratégique avec toutes les langues qui ne souhaitent pas une seule langue. Quand je suis arrivé à New York il y a 4 ans, j'ai trouvé un groupe d'ambassadeurs mobilisés. Le groupe des ambassadeurs francophones à New York est l'un des plus anciens. Ce réseau est constitué donc d'ambassadeurs qui connaissent les rouages des Nations Unies, qui savent comment on peut agir au sein de ces rouages sans déranger les règles de fonctionnement des Nations Unies, mais répondre aux préoccupations du renforcement de la langue française qui s'inscrit dans le cadre du multilinguisme. Il m'est demandé de parler de la promotion du multilinguisme. Je préfère parler de la préservation plutôt que de la promotion. On fait de la promotion pour quelque chose qui est nouveau. Il s'agit de préserver, parce qu'il y a un hégémonisme rampant de l'anglais. Et il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, un sentiment de résignation. La place de la langue française, ce n'est pas uniquement une question de langue, c'est une question d'implication dans les travaux des organisations internationales. La langue française, la langue arabe s'imposant si de plus en plus de délégations arabes, de délégations françaises s'impliquent dans les grands débats des Nations Unies, soient présents et soient influents sur le débat. Ambassadeur aussi des pays francophones. L'UNESCO, contrairement aux autres institutions onusiennes que je connais assez bien, reste quand même un peu un village gaulois et résiste encore à l'envahisseur anglais qui domine outrageusement les institutions internationales. À New York, on ne peut parler français que très peu et encore dans les séances officielles. À l'UNESCO, et c'est heureux, on peut s'exprimer en français aussi bien qu'en anglais, à la fois dans les séances de travail, celles que vous pouvez voir parfois retransmises à la télévision, que dans les séances informelles, privées. Nos partenaires, en ce qui concerne le multilinguisme, et je pense surtout, mais pas exclusivement, à l'Afrique, attendent que la France continue de garder un rôle de leader. Et c'est important. La francophonie, ce n'est pas seulement la France, mais que serait la francophonie sans la France ? La langue française est une langue de la diversité. Le français a de multiples visages, le français a plusieurs couleurs de peau, le français a plusieurs accents, le français est représenté et représentant de la diversité. Et donc, ce que nous souhaitons, ce n'est pas être adversaire de l'anglais, être adversaire du chinois. Ce que nous souhaitons, c'est que le plurilinguisme soit une valeur et qu'on fasse en sorte que si nous respectons les autres langues, on nous respecte et on respecte le français.